Shalom à vous, peuple de Dieu. Je suis dans la joie de vous retrouver ce soir dans votre émission préférée, Positivement Vôtre, sur votre chaîne préférée, Cep TV. Je suis votre sœur, la sœur positive. Et ce soir, j'ai la joie de vous annoncer que nous allons retrouver une grande personnalité que vous connaissez déjà, le Docteur Saint. Shalom à vous, peuple de Dieu, shalom à vous, chers internautes, chers publics, vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Nous vous saluons dans le beau et dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans la joie de vous retrouver dans notre émission, votre émission préférée, Positivement Vôtre, sur votre chaîne préférée, Cep TV. Je suis votre sœur, la sœur positive. Et nous sommes là avec notre invité, votre invité, le Docteur Saint, que nous saluons. Sois béni, homme de Dieu. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et donc, aujourd'hui, ce soir, nous allons aborder l'actualité. Nous allons aborder le monde politique avec le regard des enfants de Dieu, le regard des apôtres, des disciples de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, quel regard portons-nous sur l'actualité qui nous entoure aujourd'hui? Nous entendons des catastrophes à gauche, à droite. Il se passe des choses tellement hallucinantes. Mais que font les enfants de Dieu? Quel est le regard? Quelle est la pensée du Seigneur? Quelle est la pensée? Quel est le ainsi dit l'Éternel? Que pense le Seigneur de tout ce qui se passe? Ces réponses, nous les avons dans la Bible. Aujourd'hui, le Docteur Saint va nous éclairer sur ce qui se passe avec un regard biblique, avec le regard des Écritures. Nous allons nous pencher sur les Écritures. Docteur Saint, c'est une grâce pour nous encore de vous recevoir dans notre émission. Vous êtes une bibliothèque. Cet après-midi encore, je disais au frère Seb de l'Alpha Production, je disais, mais le Docteur Saint, c'est une bibliothèque, c'est pas possible. Une bibliothèque. Il a toutes les réponses, c'est pas possible. Hein? Il faut qu'il forme. Grâce de Dieu, voilà, on essaie un peu, voilà. Hein? Il faut que tu formes, Docteur Saint, franchement, il faut que tu formes des gens qui ont ton savoir. Tu as un savoir, mais tu ne dois pas garder ce savoir-là pour toi tout seul. Tu dois nous former. Il faut que tu aies des disciples aussi. Hein? Quand on nous entend parler, ah, c'est un disciple du Docteur Saint. Non, mais les disciples sont là. Alléluia. Ils sont là déjà. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc nous sommes dans la joie. Docteur Saint, je vais un peu éclairer notre public ce soir. Hein? L'heure est grave. En ce moment, l'heure est grave. Le peuple de Dieu est dans la distraction la plus totale. Le peuple de Dieu est dans l'embrouillement. Alors que l'heure est grave. Aujourd'hui, nous voyons des gens, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui prophétisent sur le mariage, sur les enfants, ils prophétisent sur la richesse, sur la prospérité. Mais alors que nous voyons dans les réseaux sociaux, dans les médias, à la télé, au journal, qu'il se passe des choses graves. Et nous voulons avoir le regard du serviteur de Dieu que vous êtes. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire ce qui se passe en ce moment dans l'actualité politique? Partout dans le monde, d'une manière générale. Déjà de manière générale, nous savons qu'en ce moment, il y a comme un soulèvement populaire. Il y a eu le règne de la dictature pendant plus de 40 ans, on a vu dans plusieurs pays, d'Afrique, où il y a eu la dictature, que ce soit au Congo, Brazza, au Congo RDC, dans les pays comme la Centrafrique, dans les pays comme la Mozambique, plusieurs pays comme ça, mais plus dans les pays de la francophonie, il y a eu le règne de la dictature. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'avec la nouvelle génération se soulève, elle ne veut plus céder à la peur. Aujourd'hui, la nouvelle génération veut une politique transparente. Elle veut voir clair, comme on dit familièrement. Donc les enfants de Dieu aujourd'hui ont appris qu'ils ont aussi un rôle majeur à jouer dans l'actualité politique de notre pays. En général, comme au Soudan, avec Omar al-Bashir, en Algérie avec le président Bouteflika, et en particulier au Congo, en RDC, avec notre nouveau président, Félix Tshisekedi. Que pouvez-vous nous dire sur la situation? Merci pour la question, parce que déjà, là, la question est tellement complexe. Quand nous parlons de la politique, et aujourd'hui, nous voyons combien les hommes de Dieu, des serviteurs, des chrétiens, ils sont plongés dans la distraction.
c'est à nous d'éclairer les politiques. Alléluia. Tout simplement parce que la Bible a tout dit. C'est-à-dire, quand nous parcourons la parole de Dieu, de Genèse à l'Apocalypse, tout est clair. L'Esprit du Seigneur a révélé le commencement des choses jusqu'à la fin. Donc c'est à nous, les enfants de Dieu, qui connaissons la prophétie biblique, d'éclairer les autres. Je peux prendre un exemple simple. Si nous prenons Matthieu 24, la Bible dit, dans les derniers jours, vous entendrez parler des guerres, des bruits de guerre, partout dans le monde. Mais la Bible dit maintenant à ceux qui connaissent la prophétie, gardez-vous d'être troublés. Parce qu'il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne serait pas encore la fin, mais c'est le commencement des douleurs. Mais maintenant déjà, à partir de cette prophétie de Matthieu 24, comment toi, chrétien, serviteur de Dieu, tu peux croire encore à un monde qui sera meilleur demain? C'est la distraction. Pourtant, on t'a prévenu que si aujourd'hui, c'est encore mieux, demain, ça ne serait pas mieux. Ça sera un peu bien. Après demain, ça sera un peu... Donc, jusqu'à ce qu'on va aller dans les pires. Wow. C'est ça la prophétie biblique. C'est pourquoi arrêtons de rêver que si par exemple on dit un homme politique va venir, il va changer, le monde va commencer à bien vivre. Tout ça c'est la distraction. Okay. Politiquement parlant, c'est le principe du chaos. C'est-à-dire créer le chaos pour que le monde réclame un sauveur. Quelqu'un qui viendra pour apporter la solution aux problèmes du peuple. Oui. C'est-à-dire préparer la venue de l'Antéchrist. Maintenant, au lieu d'enseigner aux enfants de Dieu la prophétie biblique, pour que les enfants de Dieu soient éveillés, qu'ils comprennent, quand ils voient les politiques, les gens qui ne connaissent pas la prophétie, en train d'être tergiversés, vous leur donnez des explications, ils comprennent que voilà comment les choses Dieu a dit, voilà comment ça va aller, voilà comment ça va finir. Mais ils sont dans la distraction. Prophétiser par exemple sur le mariage, prophétiser sur le bonheur terrestre, toutes ces choses-là. Ça n'a rien à voir, ça c'est la cupidité. Ça, ce ne sont pas des vrais serviteurs. On va lire un passage. Colossiens, je crois, chapitre 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit déjà? Je vais prendre le premier verset. La Bible dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. D'accord. Maintenant, prophétiser sur les choses terrestres, sur les bonheurs terrestres. Mais ça prouve que tu n'es pas encore mort avec Christ, tu n'es pas ressuscité avec lui. Ça prouve que tu n'es pas un vrai serviteur, tu n'es pas né de nouveau. C'est clair et net. Parce que celui qui est mort avec Christ, ressuscité avec Christ, son affection c'est quoi? C'est les choses d'en haut. Parce que les choses d'en haut sont spirituelles. Et elles sont éternelles. Elles ne sont pas passagères. Mais les choses de la terre vont passer. Wow. C'est ça le problème. C'est à nous d'informer les politiques, d'informer les gens qui ne connaissent pas la prophétie biblique. Arrêtez de rêver. Moi, j'ai vu, par exemple, l'histoire du Congo, de la politique au Congo. Combien de serviteurs, combien des enfants de Dieu sont déchirés? Ah bon? Oui. Pourquoi? Déjà, il y a ceux qui sont dans des partis politiques. D'accord, Je donne l'exemple. Des serviteurs qui soutiennent, par exemple, oui,
Lamuka, Ok. de Martin Fayolo, Jean-Pierre Mbemba, Moïse Katumbi et tous les autres, comme ils n'ont pas le pouvoir, ils ne doivent pas s'entendre avec des gens de cash, de Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe et les autres. D'accord. Mais maintenant, on avait fait une émission Oui. où on avait parlé sur le FCC qui réclamait 20%. Oui. Et il voulait que Cash puisse avoir... non, Réclamer il réclamait 80%. 80%, et Cash 20%, tout ça, des choses comme ça. Mais maintenant, quand vous prenez déjà la situation là, il y a dans Cash, Félix, Vital Kamerhe, et le reste. Mais maintenant, comme si, par exemple, tu es pasteur, tu es chrétien, tu es frère, toi tu soutiens Cash, Oui. automatiquement, tu deviens ennemi des gens de Lamuka. Wow. C'est ça le mal. C'est ça maintenant, nous voulons interpeller au peuple de Dieu. Que ça soit Lamuka, que ça soit Cash, que ça soit FCC, qui d'autre, personne, je dis bien personne, ne peut résoudre les problèmes du Congo pour que le Congo devienne un paradis terrestre. Ça ne se fera pas. Arrêtons de rêver. Ça ne se fera pas. Donc, vous, si vous étiez sur place, sur le terrain, à leur place, vous auriez fait quoi? Tu sais, un jour j'ai discuté avec quelqu'un sur la politique du Congo. Il m'a dit une chose, et c'était vrai. Il dit, si on t'explique la situation politique en RDC Congo, si tu dis tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Waouh. Hein? La situation du Congo est tellement complexe, c'est difficile de maîtriser cette situation. Je m'explique. Nous savons tous que l'homme noir a vécu d'abord l'esclavage. Oui. Sans dépanier. Exact. Ensuite, il a vécu la colonisation. Exact. Maintenant, au moment où l'homme noir commence maintenant à revendiquer l'indépendance, c'est-à-dire pour devenir autonome, indépendant. Maintenant, l'homme blanc, il ne peut pas accorder l'indépendance à l'homme noir. Mais comme tu fais pression, comme tu revendiques, on va changer le système. Avant, nous étions dans votre pays, Oui. et on vous gère de l'intérieur. Mais maintenant, nous sortons, mais on va vous gérer en distance. C'est comme ça. Okay. C'est ce que nous appelons le néocolonialisme. Papa, si vous permettez, revenons un peu en arrière. Hein? Revenons un peu en arrière, papa. Donc, vous dites que l'homme blanc ne peut pas accorder l'indépendance aux États noirs. Il ne peut pas. Pourquoi? C'est comme quelqu'un qui est sous ton pouvoir. Tu l'as opprimé pendant des années, des années.
Mais maintenant, je ne peux pas accepter que l'homme que j'ai opprimé, l'homme que j'ai méprisé, reçoive la liberté pour que demain il fasse face à moi. Non. C'est ça le problème. Ok. Je vous pose une question. Dis-moi, quel est le pays africain qui est vraiment indépendant? Il n'y en a pas. Même les pays anglophones. Je vous dis, il n'y en a pas. Le pouvoir en Afrique, ça se décide ici en Europe. Ça se décide chez les Occidentaux. C'est eux qui placent les gens. C'est eux qui enlèvent. Ça a toujours été comme ça. Et ça, c'est une vérité que nous ne voulons pas accepter comme ça. Ok. Que nous ne voulons pas. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que cela change? Si j'ai dit que ça ne changera pas, on peut peut-être me traiter de pessimiste et ainsi de suite. Oh my God. Ouais, ils vont dire, voilà, quel Africain qui ne croit pas, qui ne croit pas. Une question simple. Le problème du franc CFA. À peu près 14 pays africains qui utilisent ça. Le premier ministre italien, Oui. il a dit, si aujourd'hui nous sommes envahis par l'immigration en Italie, toutes les portes d'Afrique viennent vers nous. Qu'est-ce qu'il avait dit? C'est parce que la France est en train de coloniser l'Afrique. Oui. Si aujourd'hui nous avons encore des personnes qui quittent l'Afrique, c'est à cause de plusieurs pays européens, la France en tête, qui n'a toujours pas fini de coloniser l'Afrique. Il existe des dizaines de pays africains pour lesquels la France imprime leur propre monnaie, la France des colonies, et c'est avec cela que la dette française est financée. Si la France n'avait pas de colonies africaines qu'elle appauvrit, elle serait la 15e puissance économique mondiale et au lieu de cela, elle figure parmi les principales en raison de ce qu'elle fait à l'Afrique. Il dit maintenant, il faut que la France arrête de coloniser l'Afrique. C'est la colonisation. C'est le néocolonialisme. Mais maintenant, dis-moi, quel est le président africain de la zone CFA qui soulève sa tête pour dire nous sortons de la zone française? Qui ose? Personne. Wow. Ça dit, si tu soulèves la tête, tu pars. On a vu déjà avec ce qui s'est passé avec Gbagbo. Donc c'est pour dire la néocolonisation continue. Ok. Mais dans tout ça, nous, enfants de Dieu, on ne va pas continuer à supporter l'oppression. On crie à l'Éternel. Pour que l'Éternel fasse quoi? C'est comme quelqu'un, il commence à prier, à gêner pour que les guerres s'arrêtent dans le monde. Mais ça, c'est contredire la prophétie biblique. Matthieu 24 est clair. Christ a dit, je vous dis ces choses d'avance pour que quand ça va arriver, vous vous souvenez que je vous disais ces choses. Une nation se lèvera contre une autre, un peuple contre un autre, et il y aura en divers lieux des tremblements de terre. Nous voyons des tremblements de terre, des tsunamis partout. Exact. Il y aura des famines en divers lieux. Il y a la famine partout. C'est la crise en ce moment. Il y aura des guerres, des bruits de guerre. Le terrorisme est partout. Mais maintenant, il y a des gens qui sont troublés par rapport à ces choses. Mais la prophétie nous dit à nous, enfants de Dieu qui connaissons la prophétie, ne vous troublez point. Parce qu'il faut que ces choses arrivent. Et ça ne serait pas encore la fin, mais c'est le commencement des douleurs. Donc, c'est le premier degré, mais ça va s'intensifier.
Et quelle est notre attitude en tant qu'enfant de Dieu? Qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, tu dois connaître la prophétie. Mhm. Aider les gens qui ne connaissent pas la prophétie, qui sont troublés. Et c'est tout. Mais si. Parce que ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Donc on n'a pas besoin de prier pour la paix, c'est pas la peine de se fatiguer. Mais il n'y aura pas la paix. Il y aura des guerres, des bruits de guerre. Tu sais pourquoi? Parce que quand l'antéchrist va arriver, c'est lui maintenant, selon le monde, qui sera l'homme de la situation. Quelqu'un qui apporte maintenant la solution à l'humanité. C'est lui maintenant qui va faire arrêter les guerres, il va faire cesser toutes ces choses, il va libérer les choses. C'est pourquoi tu vois, il y a une portion de l'écriture, je crois dans 1 Thessaloniciens qui dit, quand les hommes diront paix et sûreté, c'est-à-dire une ruine soudaine les surprendra tous. Comme les douleurs de l'enfantement qui surprennent une femme enceinte. Tout à fait. Quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 13, on nous parle un peu de la bête, tout ça. On dit quoi? Qui est semblable à la bête? Qui peut les combattre? Donc ça prouve qu'il aura une armée puissante derrière lui. C'est pourquoi au début, j'ai parlé du principe du chaos. Tu vois par exemple, aujourd'hui, nous condamnons par exemple le président de la République, nos chefs de l'État, tout ça. Ça, c'est ne pas comprendre la haute politique. Nos présidents sont des marionnettes. Et aussi sont placés là. Le monde est géré par les 13 familles les plus riches, les Illuminati. Ce sont eux qui gèrent le monde. Ce sont eux qui mettent le président et qui les remplacent. Tout président, que ce soit ici en Europe, que ce soit en Afrique, qui va se lever pour s'opposer au système qu'ils ont déjà établi pendant des siècles. C'est déjà une machine qui est déjà en fonctionnement depuis des décennies, des siècles. Et toi, tu crois qu'avec des simples revendications humaines, on va bouleverser les choses? Ça ne changera pas. Des fois, il faut peser les mots des discours des politiciens. À l'époque du président, de l'ex-président Nicolas Sarkozy, par rapport à nouvel ordre mondial, qu'est-ce qu'il a dit? Que vous le voulez ou pas, nous tous, sans exception, nous ferons partie du nouvel ordre mondial. 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. Et j'en appelle à tous les gouvernements. C'est comme ça. Or, la pensée du nouvel ordre mondial, ça a commencé où? C'est dans la Bible, dans Genèse 11, la construction de la tour de Babel. Qu'est-ce que les hommes ont dit? Donnons-nous un nom. Pour que nous ne puissions pas nous disperser sur la face de la terre. À partir des noms que nous allons nous donner, nous allons nous reconnaître facilement. Bâtissons une tour dont le sommet va toucher le ciel. Donc c'est pour dire quoi? Ces groupes-là, ils n'ont pas besoin de Jésus-Christ comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc ils veulent construire quelque chose qui va toucher le ciel, c'est-à-dire on n'a pas besoin de Jésus, on n'a pas besoin d'un intermédiaire. Nous-mêmes. C'est là où maintenant l'Éternel a dit quoi? Regarde ces peuples, ils sont devenus un. Maintenant, rien ne les empêcherait d'accomplir ce qu'ils ont projeté de faire. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a décidé? Il a dit quoi? Descendons, confondons leur langage. Et quand il a confondu le langage des hommes, c'est alors qu'il ne pouvait plus construire, continuer à la construction. La construction s'est arrêtée. C'était l'intervention divine.
Donc c'est pour dire, les plans des Illuminati, de la mondialisation, de faire du monde politique un seul pays, une seule religion mondiale. Donc la seule personne qui peut arrêter ces projets pour que ça n'arrive pas à bout, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas nous. Donc notre rôle à nous, c'est de demander à Dieu d'intervenir. Il va intervenir parce que tout est déjà écrit. Allez à Strasbourg, les parlements là, les tours du Parlement européen, regardez au sommet. Pourquoi ils ont fait, ils ont construit, c'est comme si c'est une tour inachevée. Ils se sont inspirés de Genèse 11. Que la tour était inachevée. Et quand vous regardez bien, ils ont fait la construction, ça montre que c'est inachevé. Wow. Voilà. Tout est là. Sous nos yeux. Mais il faut maintenant que le peuple soit enseigné, que les gens comprennent la prophétie. Si quelqu'un est en train de rêver qu'un homme va venir maintenant changer sa vie, et tout ça lui apporter paradis sur terre, tu lui dis, descends de tes nuages là. Là, vous êtes en train de rêver. Ça n'arrivera pas. Alléluia. Homme de Dieu, je vais encore revenir un peu en arrière. Et je vais encore reposer la question que j'ai posée tout à l'heure. Si vous étiez sur place, sur le terrain, quelle est la question et quel est le conseil que vous donnerez au président Félix? Déjà, l'Afrique dépend des Occidentaux. Pour que les choses changent, il faut que les Africains deviennent un. Nous avons vu avec la tour de Babel. L'Éternel a dit, ces hommes sont devenus un. Maintenant, c'est une force. Rien ne les empêcherait d'accomplir ce qu'ils ont projeté de faire. Et Dieu est intervenu. Mais maintenant, quand nous parlons de l'unité africaine, ça n'arrivera pas. Dieu est contre l'unité africaine? Non, moi je te dis, ça n'arrivera pas. Peut-être vous me poserez encore une autre question pour dire, mais ça n'arrivera pas. Pourquoi? Comment? Oui, c'est ça. On va lire un texte. 2 Timothée. Je prends le verset 3. Pour ceux qui nous suivent, ils peuvent prendre le verset 1er jusqu'au verset 4. Écoute ce que dit la Bible. Ça, c'est la prophétie. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais si toi maintenant, tu pries pour que dans ces derniers temps, qu'il n'y ait pas de temps difficiles, tu ne vois pas que tu es en train de combattre la prophétie. Maintenant, écoute maintenant les caractères qu'auront les hommes à ces temps de la fin. Car les hommes seront égoïstes. Si vous allez au Congo, il y a problème d'intérêt égoïste. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont par exemple des FCC ou des Lamuka. S'ils ne sont pas au pouvoir, automatiquement ils sont contre. C'est-à-dire tout ce que Félix peut faire, c'est faux. Pourquoi? Parce que moi, dans ce gouvernement-là, je ne me retrouve pas. L'intérêt égoïste. Et c'est ce qui anime beaucoup de politiciens africains. L'intérêt égoïste.
Vous avez vu le monsieur là du Soudan, avec l'argent, des milliards. Parce qu'il y a le fisc qui va débarquer, il commence à brûler ces sommes d'argent, pendant qu'il y a des gens qui souffrent. À toi seul, tu gardes des milliards comme ça. Intérêt égoïste. Alors qu'il aurait pu publier, il aurait pu balancer cet argent-là dans le public. Quand vous prenez le président Joseph Kabila, c'est déjà un milliardaire. Mais pourquoi tu ne peux pas partir? Laisser les choses aller normalement. Mais vous voulez toujours être là, déméré. C'est là on dit, en voulant trop gagner, on risque de perdre tout. Déjà, si je suis au Congo, d'abord, les premiers conseils, je donnerai d'abord à l'ex-président Joseph Kabila. Il est en train de reproduire l'erreur que le fait président Mobutu avait reproduit. Parce que souvent, nous ignorons l'histoire. Peut-être ça peut choquer mes frères congolais, mais c'est la vérité. Je vais revenir sur les conseils de Kabila. À l'époque de Mobutu, quand il soutenait Abiyarimana, parce que Abiyarimana c'était un président rwandais, Hutu. D'accord. Mobutu l'a aidé avec l'armée congolaise. À l'époque des généraux Mayele et ainsi de suite, ils ont détruit le peuple Tutsi. Waouh. Les soldats de DSP, ils pilaient même des enfants dans des mortiers comme ça. Ils ont fait des atrocités au Rwanda. Mais aujourd'hui, ils ont oublié ce que les Zaïrois avaient fait. L'armée de Mobutu avait fait au Rwanda, au Tutsi. Mais maintenant, on dit, maintenant les Rwandais nous tuent. Ils nous tuent à l'Est. Celui qui sème les vents récolte la tempête. Mais des fois, on oublie l'histoire. Homme de Dieu, aujourd'hui, les Rwandais là, qui tuent les Congolais de RDC à l'Est, ce sont les Tutsis ou les Hutus? C'est les Tutsis. D'accord. Parce que lui, il soutenait Abiyarimana qui était Hutu. Ok, donc c'est comme une vengeance. Donc c'est ça l'histoire. Maintenant, quand le président Félix, il négocie maintenant la paix avec le Rwanda, il y a des Congolais qui ne comprennent pas la politique, qui disent que comment il peut commencer à négocier avec Kagame, les gens qui nous ont tués. Est-ce que vous avez oublié que vers les années 90, Mobutu avec les DSP, avec les soldats de Kanseta, il allait dans des villages du Tutsi, tuer des femmes enceintes, tuer des enfants? Oh my God. Ce sont des vérités que les gens ne veulent pas entendre parler. Mais pourtant, c'est ça. Avant le départ de Mobutu, son fils Manda est venu le voir. Il dit, papa, nous avons assez de richesses. Il est temps de laisser le pouvoir. Laisse le pouvoir à Tshisekedi, le père. Mais que Tshisekedi nous garantisse seulement notre protection, on va rester au Congo calmement avec notre richesse. Donc, Manda, il a demandé à son père, il est temps parce que nous avons beaucoup amassé, nous avons tout. La richesse, l'argent est là. Laisse le pouvoir à Tshisekedi, le père, mais qu'il nous garantisse notre sécurité à nous. Logique. Son père l'a écouté. Bonne idée, il a réfléchi, oui. Mais quand Mobutu a demandé à sa femme, Bobilada,
à son entourage, ses proches, les Ngwanda, Conseil de sécurité, le président et tous les autres là. Ils ont dit, mais jamais. Tu ne peux pas laisser le pouvoir comme ça. Maintenant, la femme peut dire quoi? Donc je dois cesser d'être la première dame. Ah mais non. Et ils ont monté Mobutu contre son propre fils. Pour dire, si ton fils t'a dit ça, c'est qu'il a une idée derrière la tête. Et Manda s'est exilé en Afrique du Sud. Oh my God. Oui. Il s'est exilé en Afrique du Sud. Mais maintenant, où est Mobutu actuellement? Dans la tombe. Au Maroc, là. Où sont maintenant les gens qui l'ont entêté à demeurer dans le pouvoir? En exil. Et comme ils ont fait longtemps en exil, toute la richesse qu'ils avaient, ils ont consommé. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Quelqu'un qui était là tout le temps avec Mobutu. Aujourd'hui, il travaille là, à la sécurité, avec nous là. Mais quelqu'un qui avait des... qui se promenait avec des mallettes, des dollars. Maintenant, c'est pourquoi je reviens sur les conseils que je pouvais donner à l'ex-président Kabila si j'étais là-bas au Congo. C'est pour lui dire qu'il arrête d'écouter les gens qui l'entourent. Parce que ce genre ne pense déjà pas l'idée qu'il a eue de laisser le pouvoir pacifiquement. Quand on parle des accords secrets entre Kabila et le président Félix, on peut dire que c'est accord secret. C'est connu de tous. Ce qui est connu de tous, ce n'est plus un accord secret. Moi, je ferai tout que tu sois président. Et à contrepartie, tu assures ma protection. C'est ça l'accord. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, si moi, j'ai dit, je contrôle la CENI, Corneille Nangaa, le président de la CENI, il est sous mon pouvoir, à moi, Kabila. Mais maintenant, il y aura les élections. Mais moi, je ferai en sorte que mon dauphin ne passe plus. Parce que si mon dauphin passe, il y aura soulèvement populaire parce que le peuple est déjà dans... Voilà. Mais maintenant, je ferai que toi, Félix, tu passes président. Que tu gagnes, que tu échoues, tu passeras président. C'est ça, par exemple, l'accord qu'on a fait. Mais maintenant, nous allons aux élections. Lamouka, avec Fayoul, leur campagne, c'était quoi? Nous n'irons pas aux élections. Les machines sont des machines triquées. La propagande, c'était de ne pas de boycotter les élections. Mais quelle a été la campagne de Félix? Avec ou sans machine, nous irons aux élections. Mais maintenant, quand il y a eu les élections, maintenant tu viens te dire que non, voilà, j'avais gagné les résultats des urnes et tout ça. Mais maintenant, si l'élection a eu lieu, Félix a gagné légalement. Mais par rapport au deal qu'il avait fait avec le président Kabila, que tu gagnes, que tu échoues, moi, Kabila, je ferai en sorte que tu sois le chef de l'État et toi, tu assures ma protection. C'était ça le deal. Même si tu gagnes normalement, aux yeux du monde, comme vous avez fait le deal, ça prouve que tu n'as pas gagné, il t'a nommé. Mais pourtant, il a gagné normalement. Ok. Mais comme on avait fait le deal,
que tu échoues, que tu gagnes, je te ferai passer. Voilà, c'est ce qui se passe. Ok. J'ai encore une question. Donc, la Mouka ne voulait pas aller aux urnes parce qu'ils estimaient que c'était les machines étaient trafiquées. Ouais. Maintenant, ils comptaient gagner comment? Non, non, c'est pour dire, on boycotte les élections, il n'y aura pas des élections au Congo, et voilà. Et comment on fait s'il n'y a pas d'élection au Congo? Non, mais pour eux, ils ne voulaient pas participer. La machine est triquée, c'est pour dire quoi? Il y a le candidat de Kabila qui était Chadari, donc c'est pour dire la machine allait toujours, même si tu mets le nom de Fayolo, la machine va noter Chadari. Donc, nous n'irons pas aux élections avec ça. Mais Félix disait, avec ou sans machine, nous irons aux élections. Okay. Si on dit, bon, les machines sont triquées, on va faire avec des papiers, nous irons aux élections. Si on dit, il n'y aura pas de papiers, mais il y aura seulement ces machines-là, on va aller aux élections, même avec ces machines. D'accord. La Mouka ne voulait pas de ces machines. Voilà. Mais maintenant, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre en politique, c'est quoi? J'ai toujours dit et j'ai toujours répété. Un vrai chrétien, digne de nous, ne peut pas faire la politique. Pourquoi? Parce que la politique va te pousser à un moment où tu seras appelé à faire des compromissions. À faire des choses qui vont aller à l'encontre de ta conviction. Tu vois ça? Maintenant, nous prenons aujourd'hui Kabila. Son entourage est en train maintenant de l'entêter comme l'entourage de Mobutu l'avait fait pour dire si toi maintenant tu veux sauver ta peau, et nous alors, et nos familles, donc tu dois nous protéger aussi. Donc nous protéger, ça veut dire quoi? Il faut toujours être là au contrôle des choses. Mettre des bâtons dans les roues pour que Félix n'arrive pas à s'en sortir. Au moment où tout le monde était focalisé dans les présidentielles, lui, il a raflé la députation. Automatiquement, il aura la majorité dans le Sénat. Aujourd'hui, il a tous les gouverneurs. Ils ont nommé déjà les premiers ministres. Mais pourquoi on ne forme pas les gouverneurs? Pourquoi? C'est parce qu'il exige encore des postes clés. Parce qu'en politique, je peux te dire oui le matin, après-midi, je dis c'est non. C'est pourquoi dans la politique, on veut toujours avoir des garde-fous. On a fait les deals, c'est bien. Mais qu'est-ce qui me garantit que Félix, du jour au lendemain, il ne va pas me livrer? Je dois avoir des garanties. Mais maintenant, pour avoir des garanties, c'est quoi? Les postes clés. Avoir déjà la députation, le Sénat. S'il veut voter des lois qui vont me coincer, déjà, mes députés sont là, ils vont dire, ça ne passe pas. Au niveau de l'Assemblée nationale, le Sénat, tout ça là, des lois comme ça là, on dit non, ça ne passe pas parce que c'est en défaveur de notre autorité morale. Mais maintenant, au niveau du gouvernement, il veut maintenant contrôler aussi des postes clés. Par exemple, la défense, l'affaire intérieure, la justice, l'affaire étrangère. Or, ces postes-là, c'est l'apanage du chef de l'État. Voilà. Donc, la politique, ce n'est pas les choses de Dieu.
Parce que dans les choses de Dieu, on dit que ton oui reste oui, que ton non reste non. Mais en politique, les oui, le matin, l'après-midi, ça devient non. Je peux dire que je te rassure, je rentre, il y a mes conseillers qui me parlent, je dis, ah bon, donc c'est que quand je dis ça, j'ai commis une erreur. Allez, l'armée descend, résidence surveillée. Tu dis, mais ce n'était pas le deal. Ah non, c'est comme ça. C'est ça la politique, tous les coups sont permis. Oh my God. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, qui connaissons la prophétie, nous ne devons pas nous emballer dans ces choses. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est-à-dire quoi? Tel que la Bible a détaillé les choses, c'est de cette manière que les choses vont aller. Mhm. Une fois, j'avais fait une émission. J'avais parlé sur les associés. En économie, nous avons 3 types d'associés. Quand vous voulez, par exemple, construire une société, monter une boîte, faire les affaires, Oui. nous avons, par exemple, un associé qui apporte l'apport en nature. Il peut dire, par exemple, moi, je donne mon terrain. Mhm. Ou bien, là, un local, il dit, je donne le local. Oui. C'est un apport en nature. Il y a l'autre, par exemple, lui, il apporte l'apport en IMRR. Il a l'argent. Mhm. Il dit, bon, voilà, par rapport à notre projet, moi, j'ai l'argent dans les banques, voilà, je mets autant. Mais il y a le 3e associé qui apporte l'apport en industrie. Lui n'a ni l'apport en nature, ni en numéraire, mais lui, il a la tête. Il amène son savoir pour faire marcher les choses. Donc, les 3 là sont des associés. Mais maintenant, je vais expliquer ça maintenant en termes politiques. Mhm. Nous, les Congolais, avec les Congo, les RDC, nous avons des matières premières. C'est vrai. C'est ça notre apport en nature. Mhm. Mais nous n'avons pas les liquidités, l'apport en numéraire. Mhm. Nous n'avons pas l'intelligence pour mettre en valeur nos ressources là. Mhm. Nous manquons l'apport en industrie. Avec les coltans, on fabrique des portables, Oui. des tablettes, de tout ça là. Mais quand on prend les coltans, on donne à un Congolais. Est-ce qu'un Congolais peut fabriquer ça? Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc, nous devons associer les autres. Maintenant, l'Afrique doit réclamer que les partages entre les associés soient équitables. C'est ça le combat que l'Africain doit mener. Mhm. C'est ça le combat. Mais d'après vous dire, les Occidentaux ne voudront jamais. C'est-à-dire quoi? Les Occidentaux, ils ont la liquidité. Mhm. Dernièrement, il y a quelqu'un de la Banque mondiale, des FMI, qui veulent négocier avec les RDC pour financer les projets de RDC. On n'a pas l'argent, mais nous avons là l'apport en nature. Mhm. Mais on n'a pas l'apport en numéraire, on n'a pas l'argent, on n'a pas l'espèce. Mhm. Et toi, tu crois que si le Fonds monétaire ou la Banque mondiale nous donne par exemple 200 milliards, vous allez rembourser seulement 200 milliards sans intérêt? Il y a toujours intérêt. C'est là où il faut négocier. Les coltans. Mhm. Au lieu d'avoir les coltans au Rwanda, parce que le Rwanda est devenu le premier producteur de coltans en Afrique, pendant que le coltan n'est pas dans son sous-sol, c'est au Congo. Wow. Maintenant, Félix, il est en train de négocier pour que ces Occidentaux-là, ces multinationales-là, viennent négocier les coltans directement au À la Congo. source. Mhm. Voilà. Alléluia. Donc c'est pour dire, nous avons
l'apport en nature, vous avez l'apport en numéraire, il y a les autres, ils ont l'apport en industrie. Ils savent quoi faire avec ces matières premières, les mettre en valeur. Et maintenant, on va s'entendre comme 3 associés. Nous avons l'apport en nature, vous avez ça, vous avez ça. Maintenant, les partages doivent être équitables. Entre les 3 parties. Voilà. Mais pour l'instant, les partages entre le nord et le sud n'est pas équitable. Si aujourd'hui, l'ex-président Kabila a des problèmes maintenant avec les Occidentaux, c'est parce qu'il a déclaré qu'il faut modifier les codes miniers. C'est comme pour dire, vous prenez trop. Oui. Il faut que les partages soient quand même équitables. Oui, oui. Et c'est ce qui lui a créé les problèmes. Et ça aussi, les Congolais ne peuvent pas être même reconnaissants, ne fût-ce qu'une minute par rapport à ces gestes-là. Ils ne voient que du côté obscur. Mais ils ne voient pas les risques que le monsieur a pris aussi. Donc si aujourd'hui le monsieur n'est plus là, c'est parce qu'il a su dire non. Mais il a dit, mais modifions quand même, vous prenez trop. C'est comme quelque chose, ce sont vos matières, mais on vous prend par exemple 70%. On vous laisse 30%. Mais maintenant, sur les 30%, lui aussi il dit, bon voilà, je prends 20%, je mets dans ma poche. Et il prend 10%, maintenant, il laisse au niveau maintenant du pays. Et maintenant, chaque ministre, il tire sa part et le peuple n'a que 2% ou 3%. Comment est-ce que le pays va avancer? Mais maintenant, quand on dit, par exemple, négocions un peu, soit que ça soit 50-50, on dit non, non. Tu ne peux pas réclamer 50. Donc c'est pour dire, on t'a colonisé. D'accord. On t'a traîné dans les chaînes comme esclave. On t'a colonisé, maintenant c'est le néocolonialisme. Mais maintenant, tu te crois indépendant pour revendiquer ce que tu es en train de revendiquer. Déjà, il y aura les élections chez toi, tu ne dois plus te représenter. Pourquoi il a obéi? Pourquoi il a obéi? Pourquoi? Non, mais il devait faire tête. C'est pour te dire, aucun pays africain n'est indépendant. Tout est géré de l'extérieur. C'est l'extérieur qui décide. Tel doit être là. Tel il a déjà abusé, il faut qu'il parte. Tel doit venir là. Si tu es là et que tu fais tête, tu n'obéis pas aux ordres qu'on te donne, tu ne feras pas longtemps. C'est clair et net. C'est comme ça. Et la politique va dans ce sens-là. Quand vous lisez Apocalypse 17, on va lire ça. Vous allez comprendre la pensée du Seigneur par rapport à la politique. Il dit, Apocalypse 17, les gens qui nous suivent, ils peuvent déjà commencer au verset 4, ils peuvent aller jusqu'à la fin là. On parle de la femme ivre les sangs des saints. Tu vois la femme là? Ivre des sangs des saints. C'est-à-dire les saints de Dieu. Cette femme-là, cette église apostate-là, va tuer des vrais chrétiens. Ivre des sangs des saints. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit, pourquoi tu t'étonnes? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a 7 têtes et 10 cornes. Donc, on nous fait voir que cette femme, dans la prophétie, qui symbolise l'église, est assise sur une bête. Les cavaliers
sur un cheval. Qui dirige qui? C'est le cavalier qui dirige le cheval. Donc c'est cette femme-là qui dirige la politique. Et nous connaissons cette femme. C'est le Vatican. Regarde à la fin, on dit quoi? La femme que tu as vue, le verset 18, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. Quelle est cette ville? Rome. C'est Rome. Pourquoi, quand quelqu'un est nommé président, il doit obligatoirement faire une visite, ça peut être officielle ou officieuse, d'aller là-bas pour faire allégeance au pape? Félix aussi est parti. Il y a, je dis bien officielle et officieuse. Il y a d'autres visites où personne ne sait, tu vas calmement, pam, pam, pam. Il y a d'autres, toi-même tu dis vraiment, il faut vraiment qu'on filme entre moi avec, voilà, pour aller faire allégeance. Mais maintenant, écoute ce que dit la Bible. Ça dit, la Bible a tout dit. Ça dit, nous sommes là, sereins. Parce que nous savons que c'est la prophétie biblique et cette prophétie est en train de s'accomplir. Écoute au verset, je vais prendre le verset 14. Non, je prends le verset 13. Là, on parle sur les royaumes du monde. Hein? Les royaumes du monde, c'est comme tous les pays du monde. Là. Il dit quoi? Ils ont un même dessein. C'est-à-dire ils ont un même projet. La construction de la tour de Babel, le nouvel ordre mondial. Faire du monde un seul État pour que quelqu'un vienne à la tête pour diriger. Et l'homme qui viendra à la tête, c'est l'antéchrist. Tout ce que nous voyons là, ce sont des antéchrists au pluriel qui préparent la venue de l'antéchrist au singulier, l'homme impie. Maintenant, écoute ce que dit la Bible. Ils ont un même dessein, tous les royaumes du monde. Ils donneront leur puissance et leur autorité à la bête. Je vais ouvrir une parenthèse ici. La question. Pourquoi Madame Marine Le Pen, toutes les fois elle dit, si je suis élu président, la première des choses, on quitte d'abord l'euro, on sort de l'Union européenne. Pourquoi elle dit ça? Pourquoi? Parce qu'elle dit, le fait que nous sommes dans l'Union, nous avons perdu notre autonomie. Nous avons perdu notre puissance, notre souveraineté. C'est l'Union qui décide maintenant à notre place. Mais maintenant, la Bible dit, tous les royaumes de la terre donneront leur puissance et leur autorité à la paix. C'est-à-dire ils vont fédérer. Les choses vont aller dans ce sens-là. Ils vont fédérer. Il dit quoi? Pourquoi ils vont faire ça? Ils combattront contre l'agneau. Or, l'agneau, c'est Christ. Ils vont se liguer pour combattre contre Christ. Et l'agneau les vaincra. Christ va les écraser. C'est-à-dire la victoire est de notre côté. Maintenant, il dit quoi? Pourquoi Christ va les vaincre? Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Maintenant, les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Tu vois le problème? Donc, ça dit, qu'on le veuille ou pas, le monde va aller dans le sens de la mondialisation, des nouvel ordre mondial, c'est-à-dire le monde sera comme un pays. Ils vont bannir les frontières. Ils seront un même dessein.
même projet. Ils ont des mêmes objectifs. Un seul État. Et quand on parle là, des royaumes là, ça dit l'Afrique c'est comme des sous-royaumes. C'est-à-dire, on voit les colonies, on voit les colonisateurs, mais derrière les colonisateurs, ce sont des colonies qui se cachent là. Maintenant, comment déjà, toi qui es caché là, tu vas t'en sortir? Pourquoi pas? Le monde va aller dans ce sens-là. Une seule religion mondiale. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle de plus en plus de l'écuménisme. Oh my God. Au nom de l'amour, on peut réunir les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, les hindouistes, les bouddhistes, les juifs, tout ça là. On dit au nom de l'amour, au nom de quelque chose, réunissons-nous, prions ensemble. Vous priez quel Dieu? C'est ça. L'écuménisme. Une seule religion mondiale. Voilà pourquoi dans la prophétie, nous avons la bête, qui est l'autorité politique, et de l'autre côté, nous avons l'antéchrist qui est l'autorité politique, et nous avons les faux prophètes, qui est l'autorité religieuse. Et les deux travaillent en collaboration. Apocalypse 13. Il opère des miracles en présence de la première bête qui avait reçu la blessure. Et il faut aussi que l'Église se prépare. Parce que dans des jours à venir, si tu ne fédères pas le Conseil mondial des Églises, tu ne fédères pas la Fédération des Églises protestantes, de tout ça là, automatiquement tu es taxé de secte. À la longue, il faut fermer les portes. Parce que vous serez taxé de secte et vous n'avez pas le droit de fonctionner publiquement comme ça, librement. Homme de Dieu, il faudra que vous puissiez revenir encore. Parce que chaque réponse que vous m'avez donnée, ça soulève encore d'autres questions. Chaque réponse que vous avez donnée ce soir, il faudra que vous reveniez. Homme de Dieu, pour clôturer cette émission avec ces révélations fracassantes. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte, vous avez fait des révélations fracassantes. Non, moi j'ai trouvé c'est normal, hein. J'ai dit des choses normales. Non, c'est des révélations fracassantes que vous avez fait ce soir. Moi j'ai une dernière question. Finalement, quelle est la porte de sortie pour Félix? Je ne vous embête plus avec ça. En conclusion. Bon, déjà là, comme porte de sortie, il y a des solutions. Parce que pour l'instant, les FCC bloquent. Il sait que si Félix a la défense, il a la justice, il a l'intérieur, il a l'affaire étrangère. Déjà, si la justice devient indépendante, il y aura poursuite plus tard. Maintenant, les gens qui ont travaillé avec lui, qui ont volé, ils savent déjà que là, on va commencer à nous poursuivre, à nous pourchasser. Donc, pour mettre barrière, il ne faut pas qu'il y ait la justice, il ne faut pas qu'il y ait la défense, parce que s'il a le contrôle de la défense, en tant que garant de la nation, tout ça là, donc voilà, on peut nous mettre en prison, des choses comme ça. C'est pourquoi ça bloque. Il réclame des postes clés. Mais maintenant, la porte de sortie, il y a deux solutions. La première solution, que les peuples congolais, s'ils veulent les changements, qu'ils se prennent en charge. Ils ont voté des députés qui sont corruptibles, qui ont été corrompus. Ils ont trahi leur confiance, donc ils peuvent faire le soulèvement populaire, parce qu'il y a des gens des fois qui disent il faut que Félix demande au peuple le soulèvement populaire. Oui. Lui ne peut pas demander parce que lui il est le garant de l'unité nationale. Donc s'il demande au peuple de se soulever, il a violé son titre, son serment. Donc, c'est au peuple de voir que non, là, les politiciens, là, ils commencent à jouer avec nous. Ils se lèvent comme nous avons vu en Algérie. Les choses sont en train de changer. Parce que le peuple s'est levé, le peuple a dit non. Parce que le peuple, c'est une force, c'est une puissance. C'est déjà ça la première porte de sortie. Parce que s'il y a le peuple qui se lève, qui commence maintenant à traquer des députés, des sénateurs là, les gens même des FCC, tout ça là, des gens qui foutent les désordres là, les choses vont changer. C'est ça la première porte de sortie. Maintenant, la deuxième porte de sortie,
il peut décider en tant que garant de la nation de dissoudre. Il peut dissoudre le Parlement, il peut dissoudre le Sénat, il suspend même le Premier ministre qu'il a nommé là. Là maintenant, il n'y a plus de cohabitation. Il va aller maintenant en force. Mais maintenant, il faut tout refaire. Au niveau du Parlement, au niveau du Sénat, au niveau des gouverneurs, toutes ces choses-là. Bien qu'il peut y avoir des barrières, les gens qui vont faire des barrières, mais dans un premier temps, il dit, je vais moi-même former le gouvernement de ma façon, mais s'il y a maintenant des gens, des FCC et les autres, ils vont chercher à faire des barrières, tout ça là, ça viendra après, mais dans un premier temps, je m'impose. Mais s'il fait ça, leur accord est caduc. Mais si, parce que c'est la politique, c'est pas la religion. Ça veut dire qu'il trahit son accord. Non, mais est-ce qu'il y a un péché dans ça? Ce n'est pas la religion, ce n'est pas les choses de l'église où tu as dit oui, que ton oui reste oui. C'est la politique. Donc, vous leur conseillez la deuxième solution. Les deux, soit le peuple, il se décide, il dit non, 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 ces gens-là, ils commencent à jouer avec nous. On se lève et nous-mêmes, le peuple, nous allons régler ça comme nous avons vu en Algérie. Le peuple a pris la résolution de tout régler, voilà. Au cas contraire, si le peuple est passif, lui-même, il peut monter en créneau en tant que garant des institutions. Il dit là, je m'impose en tant que président. Parce qu'être président, c'est décider, c'est prendre des décisions impopulaires. Voilà. Même dans les choses de Dieu, l'apôtre Paul dit, si je plaisais aux hommes, je ne suis pas serviteur de Dieu. Je suis appelé à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et à combien plus dans la politique? On n'est pas là pour prendre des décisions populaires, impopulaires. Tu prends ça, tout le monde n'est pas d'accord, mais ils finiront par comprendre à la longue que la décision qu'il avait prise, c'était une bonne décision. Voilà, aujourd'hui, ça nous a amenés ici. Alléluia. C'est comme ça. Merci, homme de Dieu, merci, mais nous avons encore besoin que vous puissiez revenir parce que là, c'est vrai qu'on a bien mangé, mais il y a trop, ça soulève encore beaucoup de questions. Merci beaucoup, homme de Dieu. Amen. C'est à moi de vous remercier pour l'opportunité. Alléluia. Il faut que vous puissiez revenir. On est dispo. Que Dieu nous bénisse. Voilà, peuple de Dieu. Donc, toute bonne chose a une fin. C'est vrai qu'on est en train de découvrir des bonnes choses avec l'homme de Dieu, qui est moi je l'appelle une bibliothèque. C'est une bibliothèque de savoir. Hein? Il est calé, que ce soit dans la politique, que ce soit dans la religion, partout, il est calé. Mais comme on sait, toute bonne chose a une fin pour aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu lui-même vient de dire, il est disponible. Donc il va revenir encore, on va faire une autre émission où on va encore apprendre des choses pour qu'on soit bien informé, qu'on puisse aller informer le monde. Nous vous remercions de nous avoir suivis, nous remercions le pasteur Évrard qui a permis que nous puissions avoir ces locaux. Nous remercions tout le peuple de Dieu qui nous soutient de par-delà le monde. Nous remercions Alpha Productions et à sa tête l'ancien Sébastien. Nous vous remercions tous. Nous vous disons à bientôt. À bientôt. Nous disons shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom, que Dieu vous bénisse.